La Ligue 1 Uber Eats, ça arrive. L'AS Monaco conserve la tête du championnat, mais ça n'a pas été sans mal face à un bon FC Metz. D'ailleurs, les Messins marquent le premier but de la rencontre et c'est le but de la semaine. L'interception de Lamine Camara, le jeune joueur sénégalais, lobe Philippe Keun de 58 mètres. C'est son premier but en France. Le vainqueur du Chan et de la CAN des moins de 20 ans la saison dernière réussit un but exceptionnel. Metz mène au stade Louis II 1-0 dès la 4e minute. Mais Monaco a du temps pour revenir. Et le club de la Principauté trouve quelques solutions avant un but là aussi superbe. Alexander Golovin récupère la balle et se charge du reste. Un but partout à la 42e minute, le 3e but de la saison pour Alexander Golovin. Les Messins ont eu des chances de 2-0, ils ont des chances de prendre l'avantage une nouvelle fois à 2-1. Mais c'est bien Monaco qui finit par s'imposer avec ce coup franc de Golovin. Il s'offre le doublé à la 55e minute, marquant son 4e but de la saison. Monaco bat Metz 2-1. Nice est toujours deuxième du classement après son succès contre Marseille. Pourtant, les Marseillais ont eu des chances de marquer avec Ismaïla Sarr dans le petit filet. Puis une autre chance énorme après l'entrée d'Evan Guessant sur le terrain pour Nice. L'ouverture vers Pierre-Emerick Aubameyang, il n'est pas en jeu, l'international gabonais défie Marcin Bulka, mais met le ballon sur le poteau. C'est la meilleure possibilité du match pour l'OM. Le match tourne complètement dans les minutes suivantes avec l'exclusion de Leonardo Balerdi, un deuxième carton jaune, 3 minutes après le premier. Et sur le coup franc provoqué par sa faute, Boga peut servir Evan Guessant, à peine entré sur le terrain. C'est le but de la gagne pour les Aiglons. Un succès de Nice, 1-0 contre Marseille. Le podium du championnat ne change pas puisque le Paris Saint-Germain s'est également imposé assez nettement contre Strasbourg. La première action entre Barcola et Mbappé. La défense strasbourgeoise se loupe et ne voit pas Gonzalo Ramos. Penalty pour Paris. Après 10 minutes, Kylian Mbappé marque son 8e but de la saison. Le meilleur buteur de Ligue 1 Uber Eats met le but du 1-0. Strasbourg réussit ensuite à égaliser, mais le but est refusé pour une position de hors-jeu. Et Paris accélère pour mettre le deuxième but. Kylian Mbappé est bien lancé, il fixe la défense, réussit à déborder son adversaire pour centrer au premier poteau où il trouve Carlos Soler. Mbappé n'était pas en jeu, le ballon n'a pas franchi la ligne de fond de terrain et Soler voit donc son premier but de la saison validé. 2-0 à la mi-temps pour le PSG. Ça se confirme en seconde période à la 77e minute exactement. Dembélé initie l'action, puis Soler centre pour Fabien Ruiz, un bon contrôle orienté et un petit extérieur du pied pour marquer son premier but de la saison. Le PSG s'impose largement 3-0 contre le Racing Club de Strasbourg. Très bonne opération du LOSC. Lille était 7e avant le début de cette journée et s'empare de la 4e place jusqu'alors détenue par l'adversaire du jour, Brest. Ballon récupéré par Zegrova, il manque sa passe, mais Youssouf Yazidche conclut. 1-0 dès la 6e minute. Le deuxième but de la saison pour l'international turc. Zegrova fait ici la différence, il se loupe. David ne peut marquer, mais Yazidche est bien placé. Brest se fait surprendre d'entrée de jeu et a du mal à répondre. Les Lillois sont les meilleurs sur le terrain avec une bonne action pour Jonathan David sauvé par Bizotte. Brest a une seule chance de marquer dans ce match. L'égalisation peut-être sur ce centre, la reprise de Camblanc au-dessus. Victoire de Lille 1-0 contre le Stade brestois. Entame de match fantastique du Stade de Reims sur le terrain de Toulouse avec 3 fois les montants touchés en première période et toujours pas de récompense. Mais dès le retour du vestiaire, l'équipe de Will Steele trouve la solution avec Amir Richardson en embuscade. Le 1-0 est assez mérité pour les visiteurs. Le deuxième but de la saison pour Richardson. Et Toulouse, qui a beaucoup subi, trouve une solution 4 minutes plus tard. Un ballon récupéré, puis lancé très vite devant.
Les Toulousains marquent grâce à Costa puis Dalingra. Le but est d'abord refusé pour une position de hors-jeu, mais validé après visionnage à la VAR. Deuxième but de la saison pour l'avant-centre néerlandais. Un but partout entre Toulouse et Reims. Nantes face à Montpellier, 2 points d'écart seulement entre les deux clubs, mais les Nantais semblent plus en forme. Ils restent sur une série de 3 victoires lors des 4 matchs précédents et bénéficient d'une erreur de Lecomte. Ballon récupéré par Florent Mollet, 1-0 à la 44e minute. Mollet ne célèbre pas son but contre l'un de ses anciens clubs à l'occasion de son 200e match en Ligue 1 Uber Eats. 1-0 pour les Canaries à la mi-temps. Montpellier fait tout pour revenir, bénéficie de quelques ballons intéressants, mais n'arrive jamais à marquer le but du 1 partout. Contre-attaque nantaise emmenée par Kader Bamba. Moses Simon fait la différence pour rendre la balle à Bamba. C'est son premier but de la saison. Le 2-0 à la 74e minute. Ce but scelle l'issue de la rencontre. Nantes bat Montpellier 2-0. Derby très disputé entre Lorient et Rennes, ça débute bien pour les Merlus. L'ouverture vers Ayegoun Tosin. Le centre de l'international béninois trouve Mohamed Omari. Le ballon rebondit sur Omari, puis sur le poteau, puis sur Omari encore. Terrible pour le défenseur du Stade Rennais. Ça fait 1-0 pour Lorient dès la 4e minute du match. Le Stade Rennais a le mérite de répondre rapidement. Avec ce ballon récupéré, Gouiri peut servir Ludovic Blas. Très joli tir, sans contrôle. Un but partout à la 21e minute. Le deuxième but de la saison pour Blas. Mais la victoire est lorientaise. La 3e de suite contre Rennes. Grâce à Isaac Touré. Et encore une erreur d'Omari. Remplacé ensuite à la mi-temps par Christopher Wu. Il dégage très mal le ballon. Ça revient sur Isaac Touré. Il marque son premier but sous les couleurs de Lorient. Et Lorient remporte ce derby breton 2-1 contre Rennes. Match avec très peu d'opportunités entre Le Havre et Lens. Les Lensois ont eu un peu plus de chance, notamment en première période. Avec surtout cette passe en retrait et le tir d'Andy Diouf, dévié par un défenseur adverse. La seconde période est plus en faveur des Ciel et Marines. Avec notamment ce joli mouvement, le décalage sur Nego. Le tir sauvé par Brice Samba. Deuxième chance pour Bayo. Le sauvetage incroyable de Kevin Danso. C'est la meilleure action de la partie. Le Havre était tout proche de marquer le but de la victoire. Encore une chance pour les Lensois avec le but de Sotoka dans le temps additionnel. Un but refusé pour une position de hors-jeu de Morgan Guilavogui au départ de l'action. Et 0-0 entre Le Havre et Lens. On termine par le match entre les deux derniers du classement. Lyon face à Clermont. Les Clermontois débutent mieux avec Nicholson qui réalise un bon travail. Il centre au deuxième poteau où se trouve Mohamed Cham. Le deuxième but de la saison pour le joueur autrichien. Et 1-0 pour Clermont dès la 10e minute. La situation se complique pour l'Olympique lyonnais. Et un peu plus encore à la 35e minute. Ballon encore une fois plutôt bien négocié par les Auvergnats. Johan Magnin se charge du reste. Il place le ballon au-dessus d'Anthony Lopez pour marquer son deuxième but de la saison. Clermont se détache 2-0 à la mi-temps. Fabio Grosso procède à 3 changements à la pause pour essayer de modifier la situation, lançant notamment Nouama, Mahamadou Diawara et Tolisso. Lyon réduit l'écart à la 52e minute sur un ballon de Tolisso dévié par Florent Ogier dans son propre but. Mais c'est insuffisant et Lyon est dernier du championnat. Après cette défaite, Clermont gagne le match 2-1. Cette journée a été assez peu prolifique, 18 buts marqués, une victoire à l'extérieur est très importante, celle de Clermont à Lyon, un seul 0-0, celui entre Le Havre et Lens. Dans la première partie du classement, les 3 premiers ont gagné, le podium reste le même. La bonne opération est pour Lille qui quitte la 7e place pour devenir 4e. La victoire de Lorient dans le derby breton contre Rennes lui permet de devenir 12e. Clermont double Lyon. Les Clermontois sont avant-derniers et Lyon est donc
dernier de Ligue 1 Uber Eats. Plusieurs belles affiches lors de la prochaine journée. Brest accueillera le Paris Saint-Germain. Lille face à Monaco, le 4e contre le leader. Et le gros choc traditionnel entre Marseille et Lyon.